Si tu manges 1200 calories et que tu ne perds pas de poids, je sais à quel point c'est frustrant. Crois-moi, je suis déjà passé par là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui cloche? Alors, pas de problème, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui ne va pas et comment y remédier. On va parler déficit calorique, mythe du mode famine et les 4 raisons qui t'empêchent de perdre ce fameux gras. À la fin de cette vidéo, tu sauras enfin quoi faire pour voir des résultats. Alors abonne-toi et laisse un pouce bleu sur cette vidéo, c'est parti. Le mythe du mode famine ou du mode survie. Tu as probablement déjà entendu parler du fait qu'il faut être en déficit calorique pour perdre du poids. Et ça, c'est vrai, mais tu as peut-être aussi entendu le fait que si tu manges trop peu de calories, ton corps va passer en mode survie et donc s'il passe en mode survie, il passera en mode stockage des graisses. Et laisse-moi te dire une chose, ce fameux mode de survie ou mode famine est un mythe, ça n'existe pas. Et pour te l'expliquer de manière plus simple, nous allons le comparer avec des cas extrêmes comme notamment les personnes qui sont en famine, donc il y en a beaucoup à travers le monde. Et pour cela, c'est assez simple, il te suffit simplement d'aller chercher sur internet l'expérience de starvation du Minnesota. Dans cette étude, des personnes ont été mises dans des réelles conditions de famine. Résultat, ils sont devenus ultra minces avec presque uniquement la peau sur les os. Donc, pas de stockage de graisse et au contraire, ils ont même trop perdu. Autre exemple, et malheureusement tragique, ce sont les victimes de périodes historiques comme l'Holocauste. Ces personnes, dans des conditions de famine, perdaient elles aussi du poids et pas l'inverse comme on nous l'a toujours rabâché depuis quelques années. Et un dernier point pour enfoncer encore plus le clou, imagine que tu ne manges rien pendant 7 jours d'affilée, est-ce que tu penses vraiment que tu vas te mettre à prendre du poids? Bien sûr que non, tu vas en perdre et c'est bien normal si tu ne nourris pas ton corps, il ne passera pas en mode survie au sens où on l'entend tous à préserver les calories que tu aurais eu d'avant pour préserver ton poids ou le monter, mais simplement si tu n'apportes plus rien à ton organisme ou pas assez, c'est simple, il va utiliser le peu que tu lui apportes sous forme de carburant et donc forcément que tu perdras du poids. Si tu es vraiment en déficit calorique, ton corps va puiser dans les graisses. Donc non, manger trop peu ne te fera pas stagner, bien au contraire, il te fera perdre du poids. Après, bien sûr, il faut savoir si tu veux perdre du poids, perdre du muscle, perdre de la graisse, etc. Ça dépend vraiment des objectifs de chaque personne. Par contre, si tu ne perds pas, c'est qu'il y a forcément autre chose et on y vient tout de suite. Pourquoi tu ne perds pas de poids malgré le fait que tu penses être en déficit calorique? Tu te dis peut-être, mais je te jure Flo, je suis en déficit calorique et je ne comprends pas, je n'arrive pas à perdre du poids. Eh bien, une étude assez intéressante a permis de montrer que des personnes qui pensaient manger 1200 calories au quotidien étaient dans la réalité plus proches des 2000 calories. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sous-estimaient ce qu'ils mangeaient tout au long de la journée. Si tu es vraiment en déficit, tu perdras du poids. Et si malheureusement tu ne perds pas de poids actuellement, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Voyons les 4 raisons principales. La première raison, c'est les week-ends. Et oui, je t'ai grillé, le week-end tu te relâches et tu fais exploser tes compteurs caloriques sans t'en rendre compte. Pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique toute la semaine et pas simplement 5 jours sur 7. Pour rappel, 1 kg de graisse, c'est l'équivalent de 7700 calories. Donc, pour perdre 1 kg de gras par semaine, tu dois être en déficit de 7700 calories par semaine par rapport à ton maintien calorique hebdomadaire. Imaginons, tu manges vraiment ces 1200 calories du lundi au jeudi. Super. Mais si le vendredi, samedi et dimanche, tu passes à 3000 calories parce que tu fais quelques sorties avec tes collègues, quelques restos et des apéros chips devant Netflix, alors ta moyenne hebdomadaire montera à 2000 calories par jour. Donc résultat, pas de déficit et pas de perte de poids. Pourquoi ça arrive? Eh bien c'est simple, quand tu descends trop bas en calories, comme dans notre exemple, à 1200 calories par jour, toutes tes hormones de la faim s'affolent. Tu as des fringales, moins d'énergie, moins de volonté et bam, le week-end forcément, tu craques. La solution, au lieu de viser 1200 calories par jour, essaye plutôt de viser 1500 ou 1600 par jour. Ça te permettra de tenir sur la durée et donc d'être forcément moins tenté par ces petits craquages et ça te permettra d'avoir une adhérence, donc de pouvoir tenir sur la longueur. La deuxième raison, c'est le grignotage
Et le grignotage, surtout en soirée. Beaucoup de mes abonnés et de mes proches me disent qu'ils grignotent après le dîner et qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas assez tout au long de la journée. Si tu te prives le matin et l'après-midi, forcément ton corps en demandera le soir. Concrètement, si tu manges peu de protéines, pas de fibres et peu de calories tout au long de la journée et qu'en plus de ça, tu as une activité physique ou un métier très physique, eh bien forcément ton corps aura faim le soir et le mental sera dur à tenir. Donc tu auras forcément des envies de grignotage, mais inconsciemment, et tu ne t'en rendras vraiment pas compte qu'un coup tu prendras un petit peu de sauce par-ci, un petit bout de pain par-là, des olives ici, et ainsi de suite. Et en fait, à la fin, ça fait forcément des 400-500 calories assez rapidement, si ce n'est pas plus. La solution, c'est de manger de manière beaucoup plus consistante la journée. N'hésite pas à manger plus de légumes pour avoir des portions beaucoup plus énormes et avoir quand même un sentiment de satiété qui justement te donne plus envie de vouloir manger davantage. Et moi, me concernant, j'ai une technique assez simple pour manger pendant longtemps sans forcément exploser mon compteur calorique. C'est par exemple, le soir, je vais me prendre des carottes râpées au jus de citron de chez Carrefour. En général, c'est 76 calories pour 100 grammes, donc c'est vraiment pas beaucoup. À côté, je vais avoir également des cornichons au vinaigre. Donc les cornichons, je peux vous assurer que si vous prenez déjà un pot en entier, le but c'est de pas le faire tous les jours parce qu'il y a quand même de l'acidité. Vous verrez que ça vous cale un petit peu parce que pendant longtemps, vous êtes en train de mâcher avec les carottes et en plus si derrière vous rajoutez un petit peu de radis, vous verrez que vous aurez l'impression de manger pendant longtemps et d'avoir un sentiment de satiété plus important et du coup, vous aurez forcément beaucoup moins envie d'aller grignoter à droite, à gauche tout au long de la soirée. Troisième raison, et celle-là, elle est énorme, tu ne suis pas tes calories correctement. Vous voyez ce que j'ai dans les mains là? C'est quelque chose de très important, surtout au début, le temps de vous calibrer pour savoir à peu près l'ordre des portions que vous pouvez manger. Sans cette fameuse balance, tu peux très bien manger 1500 calories, 1800 calories, alors que ton objectif c'était les 1200 calories, et donc tu ne t'en rendras pas compte. Donc au début, ce qu'il est conseillé, c'est de prendre cette balance et à côté de télécharger une application comme par exemple MyFitnessPal et pendant quelques jours ou peut-être une semaine ou deux, simplement suivre tes calories pour vraiment avoir un ordre d'idée à quoi ressemble telle portion au niveau des calories. Raison 4, c'est pour les licornes qui font tout bien, c'est que tu n'as peut-être pas donné assez de temps à cette fameuse diète de 1200 calories pour voir si elle marchait réellement sur toi sur au minimum 2 semaines. La perte de graisse ou la perte de poids en général, c'est pas magique. Ça demande du temps et de la patience. Pour voir des résultats, il faut être constant à au moins 80-90% de tes objectifs pendant minimum 1 mois. Ça veut dire respecter ton déficit calorique, donc admettons 1200 dans notre cas, au moins 28 jours sur 31. Et en général, une perte saine au niveau du poids, c'est entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Une semaine, tu peux très bien perdre 1,5 kg, la semaine d'après perdre seulement 300 grammes, mais ce qui compte c'est que sur 1 mois, tu es perdu entre 2 et 4 kg. Si tu ne vois rien après seulement une semaine, c'est normal, laisse du temps à ton corps pour s'adapter et tu verras que les résultats suivront par la suite. Maintenant, je vais vous apporter quelques réponses aux objections que vous pourriez avoir, parce que je sais très bien que certains d'entre vous vont me dire « Oui mais Flo, moi j'ai un problème de thyroïde, c'est normal que je ne perde pas de poids. » Ou « Moi je suis en ménopause, c'est plus dur pour mon cas. » Ou encore « Moi, ma génétique, elle n'est pas bonne, donc j'arriverai pas à perdre autant de poids. » Je dis pas que ces facteurs vous faciliteront justement la perte de poids, ni la compliqueront, peu importe, parce qu'on sait très bien qu'il y a des grandes chances que ça la complique. Ce qu'il faut, c'est avancer à votre niveau, à votre échelle, et être mieux que ce que vous étiez la veille. Et j'ai déjà vu des personnes avec des problèmes bien plus graves que les vôtres, ou en tout cas que les problèmes basiques dont la plupart des personnes se plaignent, avoir des gros résultats sans se plaindre et justement continuer dans leur objectif. Pourquoi? Parce que tout simplement, les lois de la thermodynamique s'appliquent à tous les êtres humains et il n'y a pas d'excuses. Comme je le dis dans plusieurs vidéos, vous avez beau être riche, la richesse n'achètera pas justement votre physique. Donc n'utilise pas ça comme excuse et prends-le plutôt pour un défi. Tu verras que si tu arrives à avoir les résultats que tu vises, et bien derrière tu n'en seras que plus fier et tu auras fait un parcours beaucoup plus exemplaire par rapport à la plupart des personnes normales. Crois-moi, si tu appliques toutes ces petites choses au fur et à mesure tous les jours, tu verras des progrès et tu en seras fier.
Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu ou alors de la partager avec un de tes amis qui galère à perdre du poids. Et abonne-toi si tu veux que je te partage plus de conseils que j'ai appris tout au long de ma perte de poids durant ces 3 dernières années.